D'après la récente étude menée par le Bureau d'information et de la prévision économique, le BIP, le bénévolat éco-citoyen des chasseurs français représente 78 millions d'heures par an, soit 50 000 équivalents temps plein. Nos interventions s'exercent toujours sur des problèmes concrets et fondamentaux pour l'avenir de la faune et de la flore. La gestion des espèces, l'aménagement des espaces, protection et entretien des biotopes, comptage, bagage, veille sanitaire, sensibilisation à la protection des milieux. Je félicite tous ceux et celles, ils sont nombreux, qui s'y investissent. L'Observatoire ornithologique. Notre observatoire, situé au cœur du lac de Grandlieu, ouvre dès que le niveau d'eau le permet, les samedis et les dimanches après-midi pour le grand public et en semaine sur réservation pour les groupes. Parlez-en à vos enseignantes et à vos amis dans les écoles environnantes. Il a attiré, entre le 23 mai et le 31 octobre 2015, 1448 personnes, dont 19 groupes. Une nouveauté cette année, le lancement par Clément Doux, notre animateur nature, d'un grand jeu concours sur la page Facebook de l'Observatoire avec des entrées à gagner. Nous y avons aussi organisé des portes ouvertes en mai et en septembre à l'occasion de la fête de la nature et des journées du patrimoine. 5 sorties semi-nocturnes en juillet, août et septembre qui ont connu un vrai succès. Je rappelle que l'entrée de l'Observatoire est gratuite pour tous les détenteurs d'un permis de chasser validé en Loire-Atlantique. Les rencontres Saint-Hubert, organisées le 31 octobre 2015 par la Fédération des chasseurs et leur CCA de Bouvron, ces rencontres ont rassemblé 20 concurrents et 19 chiens répartis en 4 groupes. Le couple chasseur-chien est jugé sur un parcours de 20 minutes. Un rendez-vous spectaculaire et convivial, très apprécié des concurrents et de leurs accompagnateurs. Merci à Yvan Richard, à Philippe Couéron et à toute l'équipe de l'RCCA de Bouvron pour la qualité de cette organisation. 2 de nos concurrents, Jérémy Ménoret en Springer et Lucas Maillard Junior, se sont qualifiés pour la finale nationale de Rambouillet, où ils ont bien figuré, finissant respectivement premier et troisième de l'épreuve. La délégation Grand Ouest remporte pour la première fois le titre national par équipe. Bravo à tous. Jachères fleuries. L'implantation des jachères fleuries représente plus de 58 hectares répartis sur 89 territoires en 2015. C'est toujours très apprécié. Merci à tous ceux qui participent à l'embellissement de notre nature. N'oubliez pas de retirer vos graines, si ce n'est déjà fait, en fin de réunion. Animation. La Fédération a participé, le 15 janvier 2015, à une plantation de haies sur Guémené-Pinfo, avec l'appui de 120 scolaires. Bravo à notre ami Gilles Drillon et à son équipe pour l'organisation de cette opération de sensibilisation des scolaires. Notre partenariat avec l'association française Arbres et Haies Champêtres, la FAC, nous a permis de vous proposer gratuitement 2000 plants afin de promouvoir et valoriser la haie champêtre. Des plantations ont donc été réalisées fin 2015 ou début 2016 à Couffé, Guérande, Joué, Mésanger, Remouillé, Saint-Malo-de-Guersac et Trans-sur-Erdre. Le 31 janvier 2015, à la Journée mondiale des zones humides. Le 7 mars 2015, à l'opération J'aime la Loire propre, organisée par notre collègue Marc-Henri, avec l'appui de l'amicale Lassac de Donge. Le 10 mars 2015, un comptage en quart à Mésanger, avec les bacs pro, gestion du milieu naturel et faunistique de l'école de Briassé, grâce au soutien de l'équipe d'Yannick Lériot. Le 12 avril, à la journée douce, dans les marais salants à Guérande. Les 23 et 24 mai, à la fête de la nature. Le 9 juin,
intervention pédagogique auprès des étudiants du lycée de Briassé. Les 27 et 28 juin, à la fête de Pierre Aigu, à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Les 24-25 juillet, aux Nuits du Marais, à Saint-Liphard. Les 15 et 16 août, à la fête des pêcheurs à Possay. Le 6 septembre, à la fête du parc de Brière, à Pontchâteau. Les 11, 12, 13 et 14 septembre, à la foire de Béret, à Châteaubriand. Et les 19 et 20 septembre 2015, aux Journées du patrimoine. Mais la communication dépend aussi de vous. Vous réalisez au moins une fois par an une opération exemplaire, des comptages, des aménagements ou du nettoyage de la nature, actions caritatives, etc. Il faut penser à le médiatiser. Merci à tous ceux qui s'impliquent au niveau de leur commune et portent haut les couleurs de la chasse et des chasseurs. La Caravane Expo, cette structure mobile tout équipée, sono, vidéo, bornes interactives, espèces naturalisées, est sur réservation à la disposition des adhérents souhaitant participer à une manifestation locale. Elle a quand même été réservée pendant 14 week-ends en 2015. Le calendrier. Vous êtes nombreux à l'apprécier, le calendrier. Édité depuis 7 ans par Chasser en Loire-Atlantique. Merci de passer vos commandes dans les délais pour nous permettre d'ajuster le tirage à la demande. Merci à nos photographes chevronnés, en particulier à Dominique Gess, à nos techniciens et à tous ceux qui nous adressent régulièrement leurs meilleurs clichés. Les spots vidéo. Nous travaillons désormais avec Diveo Média, anciennement Pulseo, basé à Châteaubriand. Elle réalise des vidéos de 3 minutes qui sont ensuite diffusées sur la chaîne YouTube FDC Chasse 44. Notre objectif consiste à présenter les différents modes de chasse et les principales actions que nous menons en faveur de la biodiversité. N'hésitez pas à nous proposer des sujets. Internet. Le site de la fédération régionale, consultable sur tablette et smartphone, héberge notre site départemental chasse44.fr. Il évolue constamment et une nouvelle trame sera en place en 2016. En 2015, notre site régional a enregistré 381 786 visites, avec un pic de 54 277 au mois de janvier. Pour les renseignements sur la Loire-Atlantique, tapez directement www.chasse44.fr sur lequel vous pouvez télécharger la plupart de nos documents administratifs. Radio. Nous avons reconduit pour 1 an notre partenariat avec RCA, c'est-à-dire anciennement Radio Côte d'Amour, qui diffuse une rubrique synégétique de 2 minutes et demie par semaine, 3 fois par semaine, pardon. Le jeudi à 12h30, le samedi à 11h30 et le dimanche à 7h30. Vous pouvez aussi suivre toutes nos chroniques sur notre site chasse44.fr, bien sûr. Là aussi, merci de nous transmettre toutes vos suggestions. Cabinet d'études. Si votre commune ou collectivité a besoin d'expertise environnementale, de solutions pratiques et adaptées, n'hésitez pas à faire appel au cabinet régional d'études des équilibres naturels, qui s'appelle l'EDEN, constitué d'acteurs et d'usagers. EDEN peut intervenir sur l'implantation des haies bocagères, la restauration des mares, les études d'impact en cas de projet routier, l'inventaire d'insectes et d'amphibiens, la gestion des délaissés autoroutiers, les plans de gestion bocage dans un PLU, les trames vertes et bleues. La communication interne. Chasser en Loire-Atlantique. Chasser en Loire-Atlantique vous apporte une information trimestrielle pour un prix modique de 5,50 € pour 4 numéros, malgré une augmentation sensible des tarifs postaux et du papier. Chasser en Loire-Atlantique participe depuis 7 ans à la semaine de la presse à l'école. Notre revue adresse gratuitement ses publications aux établissements souhaitant les recevoir. La lettre aux adhérents, créée en 1993, organe de liaison entre la fédération
et les responsables de chasse, elle diffuse une information spécifique 3 à 4 fois par an. 138 adhérents ont demandé à la recevoir par mail, ce qui est plus pratique, plus rapide, moins coûteux et plus facile à partager et à archiver surtout. Les autres, bien sûr, continueront à le recevoir par courrier. Les flash infos. Enfin, nous vous adressons via Internet un flash info en fonction de l'actualité, soit 19 envois en 2015 et 123 depuis sa création en janvier 2009. Si vous aussi vous souhaitez une information rapide, réactive et économique, communiquez-nous votre adresse email, si possible au moins une par association. Concertation. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de chasse et les associations départementales. Au cours des 8 réunions de secteur ouvertes à tous, nous avons abordé ensemble les problèmes qui nous préoccupent dans un contexte beaucoup plus informel que celui de l'Assemblée générale. Enfin, le conseil d'administration s'est réuni 11 fois en 2015. Oui. Bon, une petite annonce. Il y a 2 voitures stationnées devant le magasin Proxy doivent être déplacées, sinon fourrière. Alors, veillez que ce ne soit pas... Parce que pour retourner ce soir, ça serait un peu difficile pour certains. Enfin, 2 voitures devant le Proxy. Alors, vous devez vous repérer sans doute. Formation. N'hésitez pas à vous inscrire, quelle que soit la période de l'année. En effet, la formation est programmée dès que le nombre d'inscrits est suffisant. Les nouvelles formations portant sur la régulation des corvidés et le tir d'été du renard sont particulièrement très appréciées. Les formations des piégeurs. La Fédération a organisé 3 sessions de formation des piégeurs, encadrées par Christophe Sorin et Patrice Lecomte, moniteur agréé, et l'association départementale des piégeurs. Elles se sont déroulées les 3 et 4 avril 2015 à Saint-Maur-de-Coutais et les 8, 9, 10 et 11 avril à Joué-sur-Erdre. Dans le cadre de notre partenariat avec Briassé, la Fédération a formé ses élèves les 24, 26 novembre et le 1er et 15 décembre 2015. Patrice Lecomte a participé à la validation du BEPA en tant qu'examinateur. Un petit rappel. Le préfet suspend l'agrément des piégeurs n'ayant pas retourné à la Fédération avant le 30 septembre leur bilan annuel, même s'il est vierge. Ceux qui n'ont pas piégé doivent également le préciser. Seulement 62% des piégeurs ont transmis leur bilan. C'est insuffisant, ce dernier servant à justifier le classement nuisible de certaines espèces. Les prochaines formations pour les nouveaux piégeurs auront lieu le 29 et 30 avril à Saint-Maur-de-Coutais et 22, 23, 24, 25 juin 2016 au Bois de la Vente à Joué-sur-Erdre. Formation des gardes particuliers. Les sessions de formation se sont déroulées les 19 et 20 juin 2015. Une formation spéciale police des bois a été organisée les 15 et 16 octobre par l'association des gardes particuliers avec le centre régional de la propriété forestière. 25 gardes particuliers l'ont suivi. La prochaine formation aura lieu les 1er et 2 juillet 2016 au Bois de la Vente. Formation à l'examen du permis de chasser. La formation coûte environ 120 € par candidat. Mais pour favoriser au maximum l'accès à cet examen, nous la dispensons gratuitement. De plus, les candidats peuvent s'entraîner sur le nouveau site www.réussite-permisdechasser.com et depuis 2014, l'examen théorique et pratique se déroule en même temps. Le bilan 2015, 619 inscrits, 558 présents et 397 reçus, soit un taux de réussite de 71,15%. Formation à la chasse accompagnée. Calculée sur la conduite du même nom.
La chasse accompagnée permet de s'initier à la chasse en toute sécurité aux côtés d'un parrain qui veille à l'organisation des bons réflexes. Un filleul peut avoir plusieurs parrains. Dès l'âge de 15 ans, après une formation pratique élémentaire que nous dispensons gracieusement, les nouveaux chasseurs, quel que soit leur âge, peuvent pratiquer gratuitement pendant une saison aux côtés d'un parrain avec une arme pour deux. Une belle occasion pour découvrir la chasse. N'hésitez pas à partager votre passion et votre savoir-faire en parrainant un nouveau chasseur. Formation suivie en 2015 par 15 personnes. La prochaine formation aura lieu le 7 juillet 2016. Formation à la chasse à l'arc. 325 chasseurs l'ont suivi depuis sa création en 1995. Formation suivie le 12 septembre 2015, au Bois de la Vente par 45 chasseurs. Les prochaines formations, 28 mai et peut-être le 10 septembre 2016, si le nombre d'inscrits est suffisant. Formation des corvidés. Les corvidés étant des oiseaux très méfiants, il faut, pour être efficace, suivre strictement certaines règles. Le camouflage, placement des formes et les horaires de chasse surtout. Formation, suivie les 14 et 28 mars à Joué-sur-Erdre et le 4 avril 2015 à Crossac par 83 chasseurs. N'hésitez pas à tester une chasse intéressante et très utile. Formation sécurité en battue. Louis Bourgard, vice-président chargé de la gestion du Bois de la Vente, l'équipe des bénévoles du Bois de la Vente et notre service technique organisent 14 sessions de formation par an, ouvertes à tous, à raison de 20 chasseurs par samedi. Je les félicite pour la qualité de cette organisation et remercie les bénévoles pour tout leur engagement. La première partie porte sur la théorie, consignes de sécurité, organisation de la battue, responsabilité pénale de l'organisateur, etc. La seconde sur une pratique, à savoir la participation à une battue au sanglier. Depuis 15 ans, nous avons formé 3080 responsables de chasse, organisateurs de battues ou chasseurs individuels, chargés bien sûr de vulgariser sur le terrain toutes ces règles de sécurité. Formation hygiène à la venaison. La réglementation européenne, en vigueur depuis 2009, impose aux chasseurs partageant la venaison de procéder à son examen préalable qui doit être assuré par une personne ayant suivi cette formation. Cette formation animée par nos techniciens et ceux des services vétérinaires est programmée le vendredi après-midi. En 2015, les formations suivies ont été le 26 juin à Joué-sur-Erdre et par 27 chasseurs. Formation tir d'été du renard. Les sessions de formation se sont déroulées les 27 et 4 juillet 2015. Formation suivie par 24 chasseurs. La prochaine formation, courant juin 2016, si le nombre d'inscrits est suffisant. Brevet grand gibier. Pardon. C'est ça. 307 SW, l'immatriculation, c'est ça. Oui. Alors, on me signale la 307 SW immatriculée 82 BPC 44. 307 SW 82 BPC 44. Devant le proxy. C'est peut-être pas de chez nous, hein. Espérons, parce qu'il va aller la chercher à la fourrière, le gars. Bon, j'en étais où? Brevet grand gibier. L'association départementale des chasseurs de grand gibier organise à nouveau le brevet grand gibier en 2016. N'hésitez pas à y participer. L'inscription est à faire près de son président, Jean-Marie Blum. Les formations des scolaires. La fédération intervient à la demande en fonction de ses disponibilités. Elle tient à la disposition les CD-ROM Tisseco sur le bocage et sur les zones humides. Il est en vente à l'entrée de la salle.
Il s'agit bien sûr de supports pédagogiques et ludiques destinés aux scolaires et aux enseignants, remarquablement réalisés par nos collègues de Vendée, en collaboration avec l'inspection académique et le centre documentation pédagogique. Enfin, les scolaires peuvent, pour un prix modique, découvrir entre mi-mai et fin octobre une zone humide d'importance internationale depuis notre observatoire ornithologique 6 à Passay, commune de la Chevrolière.